J'espère que vous allez bien. Voilà, bon, on va vite commencer. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier qui a compris tout terrain, long dont on parle, long qui n'a pas frosé, long qui ne marche pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour, concernant cette histoire, les trois Ivoiriens qui auraient touché cette valise diplomatique ici à Paris. Je pense que c'est pas de leur faute en fait. Oui, ces Ivoiriens sont victimes d'une politique mise en place par le vieux feu Aboudrama Sangaré et Assou Adou. C'est ceux-là qui ont créé ça, cette reine. C'est ceux-là qui ont fait que les Ivoiriens de la diaspora agissent comme ça en fait. S'ils n'avaient pas mis une politique comme celle-là en place en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de la diaspora n'allaient pas se comporter comme ça. Surtout ceux qui supportent Gbagbo, qui se sont déclarés des Gauls, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Donc ces trois Ivoiriens sont victimes de la politique du vieux Sangaré qui est mort lui. J'espère que Dieu va lui demander les nouvelles de ces bêtises qu'il a fait suite avant de mourir. J'espère qu'il sera jugé pour ça. Parce qu'il a laissé une reine dans les cœurs des Ivoiriens. Quel est ce vieux qui était irréfléchi? Quel est ce vieux qui était, qui était maladroit politiquement parlant? Quel est ce vieux qui avait la haine envers tout le monde? Quel est ce vieux qui ne voulait pas pardonner? Même dans son propre camp, il a créé la division avant sa mort. Hein? Et dans son camp, il a créé la haine. Il a semé la haine dans les cœurs des militants du Gbagbo envers le pouvoir en place. Et il est mort. Il n'a même pas réglé cette histoire. C'est-à-dire que la haine, il a semé la haine. La haine a germé et il est mort. Et voici ce qui se passe maintenant. Ces bêtises qu'il a fait. Voilà pourquoi nous, on tapait fort sur Sangaré. On disait que ce vieux-là, il n'était pas intelligent. Ce vieux, il n'était pas quelqu'un de réfléchi. Ce vieux, Dieu merci qu'il est parti si tôt. Parce que s'il était là, ça allait devenir la catastrophe. 2020 allait être encore plus, allait être encore pire que 2011 et 2010. Hein? Je ne me satisfais pas de sa mort, mais vraiment ce vieux a fait du mal aux Ivoiriens par sa politique. Et maintenant, Assou Adou a pris le relais. C'est lui encore qui enforce les Ivoiriens. Je pense que les Ivoiriens devraient se mettre ensemble pour demander pardon à l'autorité ivoirienne pour que ces trois personnes puissent obtenir la liberté, même si on les condamne, mais pas pour les mettre en prison, mais on peut les condamner tout en les laissant libres, en fait, et en leur donnant une amende et tout. Et je pense que les Ivoiriens pourront cotiser, chacun pourra donner au moins 10 euros, 5 euros et tout ça. Et je ne sais pas combien d'euros chacun va payer ou bien chacune va payer et tout. Mais si c'était le cas, je demande à tous les Ivoiriens, que tu sois pour RADP, que tu sois pour FPI, que tu sois pour PDCI, que tu sois pour Soroïste, que tu fasses partie de la société civile, que tu sois un Africain, mettons-nous ensemble et essayons de régler ce problème-là. Ces gens-là ont été des victimes en fait. Parce que si Sangaré n'avait pas créé cette opposition appelée Go, cela n'allait pas arriver. C'est la haine que Sangaré a mis dans leur cœur. C'est la haine qu'ils ont nourrie pendant longtemps qui les pousse à faire ça. Et donc, automatiquement, ils sont dans les émotions. Quand ils agissent, c'est-à-dire, c'est l'émotion qui les pousse en fait. Et ce n'est pas de leur faute. Ils ne se contrôlent plus. Ils se font contrôler par des vieillards, des vieilles personnes politiques qui sont au sein du pays qui sèment la haine, qui les font croire que non, ça c'est une bonne lutte, il faut agir comme ça, il faut faire comme ça. Mais lorsque ces gens-là sont dans des problèmes, alors ces vieillards-là les laissent seuls. Vous allez voir, aucun politicien au sein du pays ne peut intervenir pour aider ces gens-là. Les deux femmes prises sur ce monsieur-là, aucun politicien faisant partie du pays ne peut agir pour les aider. Ils vont les laisser seuls souffrir. Vous voyez? Et c'est ce que nous dénonçons. Pendant longtemps, on a dénoncé ça. Ne vous laissez pas manipuler par ces vieilles personnes politiques qui ne sont pas éduquées, qui ne sont pas cultivées, qui sèment la haine, qui vous utilisent pour parvenir à leur fin. Ne les suivez pas. Si c'était des militants du RADP, je vous le jure,
les hauts cadres du RADP allaient agir. Ils allaient agir pour les aider. Mais les hauts cadres du FPI, ils s'en foutent. C'est-à-dire, ils manipulent leurs militants, ils sèment la haine dans leur cœur. Et une fois que les militants du FPI font des erreurs, ils les fuient. Ils les fuient. Voilà le comportement des membres du FPI. Ils les manipulent et quand ils sont en danger, ils les fuient, ils les laissent. Comme ils disent, non, on ne vous a pas envoyé. Mais vous n'avez pas envoyé qui? C'est vous qui avez poussé ces gens-là. C'est vous qui leur avez appris à faire ces gens à poser ces gens de comportement. À avoir un comportement de la manière, voilà, ils ont fait. C'est vous qui les avez poussés. C'est vous. Et donc, ces gens-là sont victimes de vieilles personnes du FPI là. Et je demande, mais on veut voir maintenant si les membres du FPI, ils laissent pas, ils n'abandonnent pas leurs militants. On veut savoir. Parce qu'à JC, c'est là, on va voir que oui, si un membre du FPI a un problème, alors les membres, c'est-à-dire les militants et les hauts cadres du FPI se mettent ensemble pour agir. Ne les abandonnez pas. Ils sont en garde à vue. Ils sont en garde à vue parce que c'est hier, on devrait les libérer. Mais malheureusement, l'État français a prorogé. L'État s'est trop dit. La justice française a prorogé leur garde à vue. Donc, normalement, aujourd'hui, ils doivent décider quel sera leur sort. S'ils doivent être libérés ou transférés. Est-ce que vous voyez? Mais tout ça, si c'est arrivé, c'est Sangaré et Assoadou qui ont causé ça, qui ont causé ce tort. Parce que vraiment, ils ont manipulé les gens et ils ont créé cette branche appelée Go. Pour ne rien, vous vous autoproclamez Go, des radicaux. Hein? Et vous poussez enfants des gens à faire ce genre de choses. Maintenant, ils sont dans des problèmes, vous les fuyez. Bande de trucs, bande d'ignats que vous êtes. Excusez-moi, mais je vais insulter un peu les membres du FPI. Bande d'imbéciles du FPI que vous êtes. Vous avez poussé enfant des gens. Maintenant, ils sont dans des problèmes. Je vois des gens qui font des postes. Non, on ne les a pas envoyés d'aller voler valises. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Malheureusement, vous savez, quand tu es dans les émotions, tu peux agir, faire poser certains actes sans t'en rendre compte. Donc, c'était l'émotion. Et ils ont fait l'erreur de toucher cette valise diplomatique. Peut-être la curiosité les avait poussés à savoir le contenu, à connaître le contenu de cette valise. Et malheureusement, on les a interpellés en disant qu'ils voulaient voler et tout ça, mais ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Mais si tout ça est arrivé, c'est parce que les membres du FPI donnent des ordres aux militants et militantes d'agir comme ça. Et quand ils sont dans des problèmes, ils les laissent. Vous avez vu les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Les jeunes patriotes qui étaient enfermés à la Maca? Tout ça, quel haut cadre du FPI qui a négocié? Quel haut cadre du FPI qui a mené des vraies actions pour qu'on libère ces jeunes? Personne. Au sein du FPI, personne n'a mené des actions concrètes pour qu'on libère les jeunes. Il n'y a que les cyberactivistes qui ont crié sur la toile. D'autres ont demandé pardon à Alassane. Et les organisations non gouvernementales appelées les ONG qui ont intervenu jusqu'à ce que Ouattara puisse avoir le cœur apaisé pour pouvoir libérer ces gens-là. Et c'est comme ça, ces gens-là ont obtenu la grâce présidentielle. On les a libérés. Le FPI n'a jamais mené une action pour libérer. Si ses membres sont dans un pétrin, le FPI ne mène jamais d'action pour les aider. Et on les connaît comme ça. Et je conseille à tous ceux qui me regardent, si tu as ta soeur, tu as ton frère, tu as ton enfant, tu as ta mère, tu as ton père qui milite au sein du FPI, dis-lui de se retirer. Dis-lui de quitter dans ce parti démoniaque. Dis-lui de se retirer de ce parti parce qu'une fois là-dedans, ils vont le manipuler. Quand il aura des problèmes, ils vont le fuir. Ils vont dire on ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas dit de faire. Oh, pourtant, c'est eux qui sont cachés derrière, qui manipulent les gens, qui poussent les gens, enfants des gens, à agir comme ça. Et quand ils les manipulent, enfants des gens pensent qu'il y a des gens derrière eux qui peuvent les aider. Mais en réalité, ces gens-là sont des démons. Une fois que tu es dans un pétrin, ils te fuient. Et je demande à tous les membres du pays de prendre conscience. Quitter ce parti moribond, ce parti démoniaque, qui pousse enfants des gens à toujours commettre des erreurs. Et une fois dans ces erreurs, ils sont abandonnés. C'est mauvais, c'est regrettable de la part des membres du FPI. On vous attend. S'il n'y a personne qui agit, s'il n'y a personne, je sais qu'ils vont les taxer. Si on les taxe, est-ce que vous ne cotisez pas?
on saura réellement que vous êtes vraiment des bandits notoires et que vous n'êtes pas dans un parti politique, mais vous êtes, je ne sais pas, dans une secte démoniaque qui a été créée par Laurent Gbagbo Koudou, qui est caché en Belgique là-bas, dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire, dans le but de mettre la Côte d'Ivoire en retard, dans le but de s'aimer la haine et les émotions à la place de la réflexion et de la raison au sein des Ivoiriens. Voilà ce que c'est que ce parti politique du FPI. Vraiment, je compatis à leur douleur. Ce qu'ils ressentent en ce moment là où ils sont, c'est mauvais, c'est regrettable. Je demande pardon à l'État ivoirien. Si c'est l'État ivoirien qui a porté plainte envers eux, pour que la justice française puisse agir, je demande pardon à l'État ivoirien de retirer sa plainte. Et que ce sont... Il y a 2 femmes là-dedans, plus un garçon. Ces femmes-là, elles ont des enfants, des petits-enfants et tout. Elles se battent pour pouvoir nourrir leurs enfants. Que deviendra, ou bien, que deviendront ces enfants? Ils vont devenir quoi? C'est regrettable. Imaginons des femmes qui se battent, qui ne sont pas mariées, qui se battent pour nourrir leurs enfants. On les arrête. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Qui va s'occuper des enfants? Qui va éduquer les enfants? Et dans ce sens, je demande à l'État ivoirien de les pardonner pour une première fois. De les pardonner. Ta machette peut te blesser. Pendant que la douleur est forte, tu agonises, tu jettes la machette très loin. Tu es fâché, tu la jettes. Mais une fois que la douleur s'apaisera, tu rechercheras cette même machette, même si elle est perdue, tu vas fouiller dans les roseaux ou bien dans les feuilles mortes là, pour retrouver ta machette et la prendre avec toi pour aller dans ta maison. Donc, c'est ce qui t'appartient qui peut te blesser. Mais ça peut toujours te blesser, mais ce n'est pas une raison pour abandonner ça totalement. Vous voyez? Donc, c'est ce qui appartient à quelqu'un qui blesse toujours quelqu'un. Donc, c'est parce que ces gens-là, ils font partie de la Côte d'Ivoire. Ils sont des ressortissants ivoiriens. Ils allaient agir où? Ils ne pouvaient pas agir sur une autre autorité en dehors des autorités ivoiriennes. Voilà pourquoi ils ont agi sur les autorités ivoiriennes. Ils ne pouvaient pas agir sur les autorités camerounaises, cadiennes, françaises ou bien ailleurs. C'est à la Côte d'Ivoire qu'ils devraient s'adresser. Voilà pourquoi ils se sont adressés à la Côte d'Ivoire. Mais ce texte n'a pas été apprécié par tout le monde. Ça a été regrettable, mais nous demandons pardon à l'autorité ivoirienne, si c'est elle qui a porté plainte contre eux, de retirer leur plainte pour alléger un peu leur peine. Et nous demandons au gouvernement ivoirien de ne pas prendre cette histoire au sérieux, de laisser ça, de laisser abandonner ça. Je pense que cette garde à vue va leur servir de leçon. Ils ne vont plus refaire ça. Ils vont plus refaire ça. Ça a été une erreur de leur part. Et ils ne vont plus refaire ça. Et pour cela, je demande aux membres du RADP, PDCI, FPI, arrêtons d'alimenter encore les tensions. Apaisons les cœurs. Demandons pardon sur la réconciliation. Désarmons nos cœurs et tout pour que on puisse aller de l'avant. Ça a été, voilà, même un enfant il peut poser ces genres d'actes, c'est tout à fait normal. C'est déplorable, mais bon, on peut comprendre, vous comprenez. Vous comprenez, et c'est regrettable, mais on demande toujours pardon. Voilà des gens qui m'insultent, vous pouvez continuer de m'insulter. Je n'insulte personne. Tout ce que je demande, c'est le pardon. C'est l'être humain qui fait une erreur. Ce n'est pas un animal qui va quitter un brousseau pour venir commettre une erreur sur un être humain. Nous sommes des humains. On peut commettre des erreurs entre nous. Et on peut aussi se pardonner entre nous. C'est ça la raison en fait. Voilà pourquoi l'être humain est un animal, mais un animal réfléchi. Par contre, les animaux de la brousse, qui sont des animaux sauvages, ne réfléchissent pas comme nous. Donc eux, ils agissent. C'est-à-dire quand ils voient quelque chose, quand ils sont fâchés, ils dévorent leur proie. Mais nous sommes réfléchis. À la place de la colère, on peut remplacer la colère par la raison et prendre conscience et laisser tout ça. Quelqu'un, il peut te blesser, il peut te gifler, tu le regardes, tu es énervé. Tu sais que
l'acte qu'il vient de poser n'est pas un bon acte, mais tu peux abandonner ça, tu peux pardonner ce dernier. C'est ça l'être humain en fait. C'est ça l'intelligence. C'est ça le pardon. Et nous sommes étoffés du pardon. On est différent des autres créatures. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Voilà pourquoi nous sommes au-dessus des autres animaux. Et donc, je sais que ce que je dis, ça énerve beaucoup de personnes qui veulent voir ces gens-là aller en prison pour toujours ou bien être rapatriés en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la solution, tu vois. Est-ce que eux, ils savaient que dans leur vie, ils allaient avoir ce pétrin-là? Ils n'avaient jamais pensé à ça. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient poser un tel acte dans leur vie? Ils n'avaient jamais pensé à ça. C'est-à-dire, dans la vie, ce que tu ne t'attends pas, tu ne t'attends pas à certaines choses qui t'arrivent. Il ne faut pas te dire, tu ne peux jamais commettre une erreur. Il faut être l'homme le plus intelligent, la femme la plus cultivée du monde. Il y a certaines erreurs que tu peux commettre. Et après avoir fini de commettre ces erreurs, tu vas regretter, tu vas dire, eh, si je savais, mais trop tard. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est à ceux sur qui tu as fait l'erreur, c'est à eux maintenant de réfléchir s'ils doivent te pardonner ou pas. Mais ce n'est pas à nous, nous les autres, qui avons assisté la scène, l'acte se dérouler. Ce n'est pas à nous de mettre de l'huile sur le feu pour dire, oui, nous voulons voir l'autorité ivoirienne, et voilà, mettre la main là-dedans pour pouvoir permettre à l'autorité française de les rapatrier en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une solution. Chers parents, chers amis, chers frères, ce n'est pas une solution. On ne peut pas donner tout. On donne la chance 2 fois, 3 fois à un individu. Tu fais une première erreur, on te pardonne, on dit si tu recommences encore. C'est ça aussi la justice en fait. Imaginons quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire plein et que c'est sa première erreur, la justice même pardonne. Dit bon, comme c'est ta première fois, on ne va pas te mettre en prison. Mais la seconde fois, on ne va plus tolérer avec. Donc, vous voyez la justice même que nous avons mis à notre disposition pour pouvoir nous condamner si nous commettons des bêtises. Elle-même, elle pardonne. Elle regarde si c'est ton habitude ou bien c'est une première fois. Donc, c'est leur première fois. On n'a jamais vu ces femmes-là agresser des gens. On n'a jamais vu ces femmes-là gifler des gens. On n'a jamais vu ces femmes-là poser l'acte qu'elles viennent de poser. C'est leur première fois qu'on voit ça. Est-ce que vous comprenez? Même si d'autres ont posé ça, mais d'autres là, ce ne sont pas ces femmes-là. Est-ce que vous comprenez? Ces femmes-là ne sont pas les autres. Chacun a son nom, chacun a sa famille, chacun, voilà, a sa tête, chacun a sa vision, chacun a sa mentalité. Donc, même si les autres avaient posé des actes pareils et que ces autres sont membres du FPI, mais ce ne sont pas ces femmes-là. Ces femmes-là, c'est leur première fois de poser un tel acte. Donc, elles méritent aussi d'être pardonnées. Elles méritent d'être pardonnées. Et je pense que l'autorité ivoirienne se mettra au-dessus de ces genres de choses. Elle peut se mettre au-dessus de ça et laisser tout tomber. Et laisser tout tomber. Elle peut se passer. La Côte d'Ivoire a connu des événements pires que ça. Ils ont laissé tomber. Ouattara, est-ce que le président Alassane n'a pas fait sortir des prisonniers politiques? Ou bien les jeunes patriotes? Mais leurs actes qu'on leur reprochait, c'était grave que ça. Ce qui s'est passé à Paris, on parle là-bas, on parlait de mort d'homme. On parlait de mort d'homme. On parlait de crimes contre l'humanité. Mais quand même, Alassane a pris la décision de les libérer. Donc là, il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme. C'est un acte qui est négatif quand même. C'est un acte à ne pas faire. C'est un acte néfaste en fait. Mais on ne peut pas donner. Si quand on disait qu'ils ont tué des gens, ils ont été libérés au pays, ce n'est pas ça qu'on ne peut pas laisser tomber. Il n'y a pas eu mort d'homme, ils n'ont pas tué des gens. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo, à qui on disait il a commis crime contre l'humanité, mais la CPI vient de la quitter. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux à qui on disait qu'ils ont tué, ils ont commis les pires crimes de l'humanité. Si on les a pardonnés, ces pauvres femmes, elles sont plus mariées, elles ont des enfants, elles souffrent comme tout le monde. Laissons-les la chance. Et je pense qu'elles ont pris conscience, elles ne vont plus refaire ça. Elles vont plus refaire ça. L'erreur est humaine. Et je pense que les membres du PDCI, les membres du RADP, les soroïstes, les membres du FPI comprendront
Ils vont comprendre qu'on ne fait pas ça. Et aussi, j'aimerais m'adresser aux membres du FPI. Et vous là-haut, quel est votre comportement? Arrêtez ça quand même. Ouattara est déjà président. Ça fait, laissez-le. Il lui reste maintenant, je ne sais pas, 1 an et demi. Ouattara est déjà il est président. Il a été président depuis 2011. Il a pris le pouvoir. En 2015, devant vous, vous avez refusé de participer aux élections. Il a été réélu. À combien de pourcentage? Il est là, il gouverne. Laissez le monsieur. Est-ce que c'est maintenant que vous allez lutter pour dire vous allez chasser Ouattara? Mais quelles sont ces manières-là? Quelle est cette comédie-là? Depuis 2011, il gouverne le pays. Laissez-le, il va finir son deuxième mandat. Maintenant, troisième mandat, au lieu de faire n'importe quoi là, organisez-vous. C'est là-bas, on vous attend. Vous ne voyez pas le petit Soro? Petit Soro, il est là à s'organiser. Hein. Il y a déjà les conférences de presse ici. Même si je n'aime pas sa tête, même s'il m'énerve, mais je reconnais qu'il est mobilisé au pays là-bas. Vous voyez, il sillonne les villages, il sillonne les régions, il sillonne les villes. Il est là. Quelqu'un m'a dit que Soro aimait en Côte d'Ivoire. C'est ici on fait truc. Mais Soro, il aimait, il a réussi à séduire tous les Ivoiriens. Que ce soit même les militants et militantes du RADP, Soro a réussi à les séduire. Il a réussi même à séduire ceux qui se disent go. Les pro-Gbagbo, là, il les a, même PDCI, on n'en parle pas. Il les a tous séduits. La société civile, c'est-à-dire, il les a emballés. Il paraît que dans un Canari, et eux tous, ils sont amoureux de Soro. Ils veulent voter même Soro en 2020. Au lieu de vous organiser, Soro qui vient de naître hier. Soro qui vient de rentrer dans la politique hier. Il ne savait même pas faire la politique. Il était dans une rébellion. Est-ce que rébellion fait politique? Rébellion, c'est la barbarie. Mais Soro, depuis qu'Alassane a été élu, il a compris, il a dit, bon, je vais quitter dans cet esprit rebelle, je vais commencer à faire la politique. C'est hier qu'il a commencé à faire la politique. Devant vous, FPI. Soro est né hier, il a commencé à faire la politique dans les années 2010. Là. Le voilà, il mobilise maintenant du monde. Il a rendu son mouvement en un parti politique. Le RACI est devenu un parti politique de Soro. Vous ne voyez pas ça, hein? Devant vous, il va devenir président. Or, vous êtes dans la lutte, ça fait combien d'années? Depuis que Oufou était au pouvoir, vous étiez dans l'opposition. Vous avez gouverné le pays pendant 10 ans. Guerre passée là. Est-ce que quand on fait la guerre, c'est quoi? Vous êtes encore dans un état de convalescence? La guerre est finie. Organisez-vous. Vous allez rester là, pleurnicher, crier matin, midi. Ouattara, bouche tordue. Ouattara, Burkinabé. Ouattara, va, Saint-Dour. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Vous allez beau crier, bouche tordue, Burkinabé, Mogosignon, Saint-Dour, pantalon sauté. Qu'est-ce que ça fait? Il est déjà là. Laissez monsieur là gouverner. Organisez-vous. Mais vous refusez de vous organiser. Vous êtes là, crier, matin, midi, soir, insulter. Mais qu'est-ce que ça vous donne? Gbagbo est libre maintenant. Hein? Il est en Belgique. Si vous avez tellement la haine, ou bien la rage, cotisez, vous allez donner l'argent à Nati Baba. Elle va préparer bon foutou, ou bien bon riz pour Gbagbo, il va manger. Elle s'est préparée. Nati Baba est une femme ivoirienne. Elle s'est bien cuisinée. Cotisez. Au lieu de sillonner les rues de Paris pour crier, cotiser l'argent, Nati, Gbagbo vient de sortir. Le riz avec sauce graine lui a manqué tellement. Voilà l'argent. Prépare pour notre Woody. Il va bien manger. Il va prendre conscience. Donne-lui les vrais plats. Le bon foutu banane pilé. Ou bien le vrai plat cali avec sioko. Il va manger. Donnez-lui pot de bœuf. Il va manger le gros. Il va bien manger. Il sera à l'aise. Et là, il va bien maintenant réfléchir pour vous mettre sur une bonne voie. Maintenant, vous êtes là, crier, il est libre. Cotisez, vous allez lui donner. Hier, quand il était à la CPI, matin, midi, soir, vous cotisez pour donner l'argent au chauffeur de bus, là, non? Maintenant, cet argent-là, prenez ça, donnez ça à Nati Baba, va préparer pour Babou. Ça fait quoi? Organisez-vous, devant vous, vous êtes là. Vous pleurnichez, Ouattara, Mogosignon, au lieu de crier Ouattara, vous ne voyez pas Soro. Même malgré son duel avec Ouattara, il n'est pas là pour crier Ouattara m'a trahi, Ouattara. Non, il ne fait pas ça, il est serein. Il s'organise. Il sait que tout ce qui se passe là, au lieu de crier sur tous les toits, Ouattara m'a trahi, Ouattara m'avait promis, Ouattara avait signé avec moi, pourquoi Ouattara m'a chassé au sein de l'Assemblée nationale? Il ne dit pas ça. Le petit gros de Frère Kessé, du coup, il s'organise. Il attend 2020 pour taper, pour donner une leçon à Ouattara. Et voilà.
Et quand tu es trop fâché là, tu attends le jour J et tu donnes la leçon. C'est-à-dire ton adversaire, c'est comme la boxe. Ton adversaire, il crie, je témoigne, tu ne dis rien. Tu es serein. Ta colère là, tu économises ça dans ton cœur. Tu économises ça dans ton cœur. Arrivé sur le ring là, c'est là aujourd'hui là. Tu lui dis la bouche que tu as fait pendant tout ce temps là. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, en ce milieu. C'est là, tu enlèves un coup de poing, tu le mets KO, tu mets beau. Lui-même, il oublie. Il se rappelle du jour où il était né. Il voit même ses grands-parents qui sont morts. Il dit, ouais, il m'a assommé. C'est là que tu déclenches ta colère sur lui. Donc, si vous êtes trop fâché, si vous pensez que Ouattara est un Mogosine, si vous pensez que Ouattara il porte un pantalon sauté, si vous pensez que Ouattara a une bouche tordue, si vous pensez que Ouattara vient de Saint-Domingue, et que si vous pensez que Ouattara il vend le pays, si vous pensez que Ouattara est un désastre pour la Côte d'Ivoire, organisez-vous pour lui donner une leçon de morale en 2020. Sanctionnez Ouattara dans les urnes. Mais non, vous ne le faites pas. Vous fuyez quand il y a élection, vous boycottez. Vous ne valez rien. Et c'est vous qui êtes là. Ouattara Mogosine, est-ce que les Ivoiriens, ils en ont marre de cette chanson? Ils vont foutre quoi avec ça? Si vous finissez de chanter, je pense que d'ici, vous allez vous rendre compte, le monde est déjà en avance. Ah oui, oui, oui. Le monde évolue. Courez, le monde. Vous êtes là, Mogosine, organisez-vous pour donner une sanction à Ouattara. Mais non, vous ne le faites pas. Vous êtes là, criez dans les rues de Paris, les rues de London, les rues de Berlin, les rues de Washington là-bas, les rues d'Abidjan. Et vous êtes là, moi, dictateur, n'importe quoi. Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas le petit Soro? Il vous apprend comment on fait la politique. Même si je ne l'aime pas, mais il vous apprend comment on fait la politique. Il vous apprend. C'est lui seul qui inquiète. C'est-à-dire qui inquiète Ouattara en ce moment. Sinon, le pays est déjà mort. Ce ne sont pas les Assou-Adou, des vieux comme ça qui refusent de raisonner. Et ils se comportent comme des enfants de 1 an. Vous êtes encore dans les bras de vos mamans. Réfléchissez quand même. Hein? Réveillez-vous. Je pense que le RADP va encore conserver le pouvoir en 2020. Parce qu'eux, ils sont bien organisés. Et le duel sera entre RADP et Soroïstes. C'est clair. Le FPI, ça, c'est mort. Ce ne sont pas des gens, ça. Ils sont désorganisés, des gens perturbés dans leur tête. On ne sait même pas quel combat ils mènent. Bah, on dénonce ça, ils sont là-bas, vous. Bah, on crie ici, ils sont là-bas, vous. Vous cherchez quoi? C'est-à-dire, vous courez, vous regardez, là où on dit ça chauffe, là, vous courez pour aller là-bas, vous êtes devenus des badauds. Pour ceux qui ne connaissent pas les badauds, c'est ceux qui se mettent ensemble. Lorsque il y a un spectacle, ils courent, ils s'en vont regarder, ils courent. Voilà, les membres du pays là, ce sont des badauds politiques. Des gens qui aiment le spectacle, des gens qui ne sont pas concrets, des gens qui ne sont pas pragmatiques, des gens qui ne regardent pas le futur, des désunis, le désordre politique qu'ils aiment. En Côte d'Ivoire, on ne veut plus ces gens de personnes. Et c'est comme ça, là, vous voulez gouverner le pays. Non seulement entre eux, il y a des querelles, entre eux, il y a le désordre, entre eux, ils sont mal impolis, ils s'insultent entre eux, ils inculquent des idées dévastatrices dans les cœurs de leurs militants et militantes. Ils les poussent à commettre des erreurs. Une fois dans ces erreurs, ils les fuient, ils les laissent. Au lieu de leur donner coup de main, non, c'est là, ils les abandonnent. Je t'ai pas envoyé. Mais c'est pas toi qui a mis cette idée-là. C'est pas toi qui a mis cette mentalité en lui. Ou bien en eux. Ou bien c'est pas vous. Une fois qu'ils sont dans des problèmes, vous les fuyez. Impoli que vous êtes. Quelles sont ces manières-là? Sangaré, vraiment, je pense que Dieu va le juger là-bas. Pour cette comédie et cette radicalisation qu'il a mis dans les têtes des militants du FPI, je pense qu'il sera jugé, il sera jeté en enfer. Ce vieux a créé assez de trucs de désordre au sein des Ivoiriens. Je ne l'ai jamais aimé, je ne peux jamais l'aimer. Non, ce vieux, ce qu'il a fait au pays là-bas, c'est grave. Si Gbagbo était à la CPI, c'est ce Sangaré-là, ce vieux Sangaré-là, il était à la base du malheur des Ivoiriens. Si 3000 Ivoiriens sont morts, Sangaré il était le responsable. Je ne sais pas pourquoi Ouattara ne l'a pas condamné et puis il est mort. Vraiment, il méritait une prison lorsqu'il était vivant. Il devrait goûter le camp pénal de Bouaké, ce vieux-là, pour connaître la souffrance des prisonniers. Mais c'est parce qu'il n'a jamais connu la prison.
qui se comportait comme un vieux voyou, un vieux malfrat. Hein? C'est regrettable quand même. Et c'est Assou Adou là, ce Agni, Assou Adou qui reprend les choses en main, il veut ressembler maintenant à Sangaré. Suivez-le, hein, suivez-le. Commettez des erreurs comme ça et ils vont vous laisser. FPI, est-ce que ça c'est parti politique? Entre eux, vous ne le voyez pas, ils sont pas unis, hein. Ils sont désunis. Il n'y a que des querelles dans leur maison, c'est-à-dire quand je dis leur maison, dans leur parti. Donc si tu fais des erreurs au nom du FPI, mon frère, tu es mort dans le film, ma soeur, tu es morte. Il ne faut jamais agir au nom du FPI, sinon tu es un cadavre déjà, ils vont t'abandonner. Ceux-là, non, c'est des gens, lorsque tu milites pour eux, tu fais des erreurs et que tu es dans un pétrin, ils t'abandonnent. Ils t'abandonnent automatiquement. Et c'est ça qui est regrettable. Vous ne verrez jamais un militant du RADP commettre une erreur au nom du RADP et être abandonné par les hauts cadres du RADP. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas vu les talibans Choco quand ils étaient dans des problèmes ici? En France, on les avait arrêtés. Mais l'autorité ivoirienne avait agi. Les membres du RADP ont agi pour aider les talibans Choco. Ils ne l'ont pas abandonné. Ils ne l'ont pas abandonné. Ils ont toujours apporté un soutien à ces gens-là. Quand ils sont dans un problème, même Soro même que vous voyez là, le petit gros du frère Tétédou, si ces militants qui font des vidéos là, ils sont dans un problème, Soro il ne les abandonne pas. Il est avec eux, il leur apporte un soutien, il envoie des gens pour leur apporter soutien. C'est son bien politicien. Et quand c'est comme ça, tes militants ils sont déterminés pour toi. C'est-à-dire, tout ce que tu vas leur dire, ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour toi. Parce qu'ils savent que s'ils militent pour toi et qu'ils sont dans des problèmes, tu ne peux jamais les abandonner. Que ça soit risqué, ils partent là-bas ou non, à cause de toi, parce qu'ils savent de quoi tu es capable. Mais vous, FPI, qui peut prendre des risques? Vous, est-ce que ça c'est un parti politique? Qui peut prendre des risques pour le FPI? Hein? Tu prends des risques, même on te tabasse, ils t'abandonnent. Ils t'abandonnent. Ils t'abandonnent. Et puis ils s'en foutent. Ils t'abandonnent et tu es seul, tu es livré à toi seul. Peut-être aussi tu as tes amis, ils peuvent te venir en aide, ta famille, et c'est fini. Mais si tu n'as personne, mon frère ou ma soeur, tu fais des erreurs au nom du pays, non. Tu vas assumer la responsabilité tout seul. Ou tout seul. Parce qu'ils vont t'abandonner. Aucun soutien de leur part. Et ils sont comme ça, ils sont radins au sein du pays. Ils sont assis sur des milliards. Voici cette dame qui était journaliste, qui était la copine de Laurent Gbagbo, avec qui elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant avec, comment elle s'appelle même là, Awaïoura, qui souffre au pays là-bas. Aucun soutien de la part des membres du pays. Or pourtant, elle a fait le journalisme. Elle a aidé le FPI. Sinon, elle pouvait fuir. Il y a plusieurs journalistes qui ont fui, qui ont rejoint le RADP depuis l'hôtel du Golfe. Elle pouvait fuir, elle pouvait céder. Elle pouvait se comporter comme les généraux qui ont fui sous la responsabilité de Gbagbo pour aller rejoindre Ouattara à l'hôtel du Golfe. Elle pouvait démissionner, mais elle ne l'a pas fait. Elle a été loyale envers la presse ivoirienne. Elle allait jusqu'au bout. Aujourd'hui, à cause de vous, elle a des soucis. Elle n'arrive même plus à se soigner. Elle maigrit. Et vous, pendant ce temps, vous êtes assis sur des milliards. Vous avez la capacité de cotiser au moins, je ne sais pas, 50 € pour aller défiler à la haie chaque semaine, chaque jour. Mais vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit pour aider cette dame qui souffre, qui a eu Pougon là-bas. C'est-à-dire, vous-même là, comment se fait? Oh, mais vraiment, le jour où vous allez prendre le pouvoir, si le pays a un problème et que les gens demandent de vous fuir pour se rallier à d'autres, ils vont fuir automatiquement parce qu'ils savent que si jamais ils restent avec vous, vous n'allez rien foutre pour les aider. Vous ne voyez pas les chefs militaires qui ont aidé Gbagbo, qui ont été loyaux au gouvernement de Gbagbo. Ils sont arrêtés aujourd'hui. Voulez-vous que je cite? Il y a les CKCK, il y a les Dobo Blé, hein? Et tous ceux-là, ils sont là-bas encore. Les ABI, ils sont incarcérés. Quelle action le FPI mène pour libérer ceux-là? Vous allez les regarder, ils vont mourir, vous allez mettre RIP sur Facebook.
Et encore pire, s'ils perdent leurs membres qui ont milité pour eux, ils ne vont même pas enterrer ce dernier. Ces derniers, ils les enterrent pas, ils les abandonnent. Pour dire même aller visiter leur tombe, jamais. Et ça, c'est un parti politique aussi. Allez-y voir Émile Bogadoudou qui a été enterré à Lakota. Gbagbo passe là. Il passait là pour aller à Gagnoua. Il ne descendait pas pour aller regarder la tombe de son ami d'enfance. Son ami avec qui il a mené une lutte. Son ami qui l'a aidé, il a pris le pouvoir. Son ami qui a été le ministre des Affaires intérieures. Il ne jette même pas coup d'œil. Son ami qui a été tué sous son règne, il n'a jamais jeté coup d'œil jusqu'à il allait à la CPI. Même les Assou Adou, les Simone Gbagbo. Est-ce que quand elle est passée là hier pour aller à Gagnoua, est-ce qu'elle a fait escale à Lakota pour dire où Émile Bogadoudou a été enterré? Oh putain, on connaît bien Émile Bogadoudou. Pendant qu'elle était lycéenne, ce Émile Bogadoudou aussi, il était là. Elle le connaît bien, ils ont mené la lutte ensemble. Ce n'est pas Gbagbo seul qui connaît Émile. Les Assou Adou, tous ceux-là, ils connaissent bien Émile. Mais personne ne met pied là-bas. Et sa femme souffre ici en Suisse. Elle souffre en Suisse ici. Personne ne vient en aide à la femme d'Émile Bogadoudou. Les enfants, c'est-à-dire la femme, elle est livrée maintenant à elle seule. Ces trouillards de politiciens-là, et qui envoient enfants des gens dans des problèmes, c'est regrettable et je demande à tous ceux qui sont au sein du FPI de se retirer. Retirez-vous. Ce n'est pas un parti politique qui vous apportera une garantie lorsque vous aurez des sérieux problèmes. Au nom du FPI, vous serez abandonné, délaissé. Vous allez souffrir seul. C'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas un parti politique. Le RADP est un parti politique qui soutient ses militants, quel que soit là où ils sont. Qu'ils soient dans un pétrin, il leur apporte un soutien. Mais le FPI, non, c'est loin. Le petit gros de Fekese-Doukou, lui, il apporte un soutien à ses militants. Ah oui, c'est là aussi. C'est-à-dire, je ne comprends pas quoi, mais ceux qui dirigent les partis en Côte d'Ivoire qui viennent du Nord, quand les militants de leur parti ont des problèmes, ils les soutiennent. Mais je ne sais pas, les gens de l'Ouest là et du Sud, ils ont un problème. Ils ont un problème. Quand ils dirigent un parti, ils sont radins, ils sont avares, ils sont égoïstes, ils sont impolis, ils ne respectent personne, ils parlent mal. Tu as un problème, je ne t'ai pas envoyé. Voilà les discours comme ça. Or, pourtant, tu as besoin des militants pour pouvoir parvenir au pouvoir. Consolider ton parti, aller de l'avant. Mais quand ces militants ont un problème, tu les abandonnes. Comment ça peut donner encore le courage à d'autres militants de venir? C'est lorsque tu apportes un secours à tes militants, le peu de militants que tu as, si tu les traites bien, mais les autres, quand ils voient, ça les pousse, ça les séduit, ils courent, ils viennent abondamment. Mais lorsque tu les abandonnes, vous pensez que les jeunes patriotes qui ont été en prison, qui ont été graciés par Ouattara, vous pensez qu'encore ils vont militer pour leur pays? Jamais. Jamais. Si leurs parents ne sont pas conscients, c'est là ils vont les laisser encore militer pour leur pays. Mais ils ne peuvent plus jamais militer pour leur pays. Parce que quand ils étaient dans des problèmes, leur pays n'a jamais mené de négociations pour leur libération. Ils ont dit, on négocie rien. Parce que les hauts cadres n'étaient pas en prison, donc ils s'en foutaient. On négocie rien, on s'en fout. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la prison. On s'en fout, les discours guerriers. Il n'y a que les cyberactivistes qui ont crié ici. Qui ont crié. Donc les cyberactivistes sont plus efficaces que les diplomates du FPI. Des voyous comme ça qui manipulent le peuple ivoirien. Je vous interpelle, hein, vous les gens de l'Ouest, là, quittez ce parti-là. Si vous voulez créer un parti, créer un autre parti et quitter ce parti du FPI. Parce que ce n'est pas un parti politique qui garantit l'avenir des Ivoiriens. Ce n'est pas un parti politique qui est fiable. Je vous conseille de créer un autre parti politique qui remplacera le FPI. Et avec d'autres nouvelles personnes qui ont une nouvelle mentalité fraîche, qui seront des rassembleurs, qui prendront tous les Ivoiriens dans leur ensemble pour les intégrer au sein de ce nouveau parti. Laissez le FPI, laissez ça, c'est déjà un parti qui est mort. Ça ne sera plus rien de rester au sein du FPI. Ça ne sera plus rien de lutter pour te faire tuer ou bien de te faire emprisonner pour le FPI. Non, c'est un parti déjà perdu. Un parti déjà perdu. Et c'est un parti qui ne garantit plus rien pour la Côte d'Ivoire. Et donc, tous ceux qui ont une vision de vouloir créer leur parti politique, c'est le moment.
C'est le moment. Créez dès à présent, de la manière Soro a fait, créez dès à présent vos nouveaux partis politiques. Soyez forts sur le plan de la communication. Frappez à toutes les portes. Déployez un grand réseau de communication sur le territoire ivoirien. Prenez des personnes compétentes qui vont mener, je dis, une politique offensive, qui vont essayer de côtoyer le peuple et essayer de convaincre la population dans son ensemble. Des gens ont besoin de nouveaux partis politiques, mais personne ne crée un nouveau parti politique. Tout le monde a peur. Que tu sois du Nord, crée. Voilà, petit Soro qui a créé. Tout de suite là, si on veut faire le bilan, il a déjà 1 million d'adhérents. Le petit, il vient de créer, il a déjà 1 million d'adhérents. Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Vous voulez suivre Gbagbo, lécher le cul de Gbagbo, c'est ça? Qu'est-ce que vous attendez pour crier pour vous? Mais criez. Vous voulez suivre encore Ouattara? Mais suivez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez crier, vous avez la capacité, vous êtes des humains, ils ont un cerveau, vous réfléchissez, eux aussi ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête que vous n'en avez pas? C'est même au cerveau-là, ce sont, quelle équipe ils ont autour d'eux, et puis vous ne pouvez pas avoir. Tu crées ton nouveau parti, tu cherches des gens compétents, tu les mets autour de toi, et puis c'est ok. C'est la bouche, il faut avoir l'oratoire, et puis c'est fini, tu envoies des jeunes, je dis bien des jeunes auprès de la population, ils vont parler dans toutes les langues pour convaincre les gens. Vous allez voir les gens vont enterrer au sein de votre parti. Vous créez des petits bureaux partout, dans toutes les régions, pour représenter votre nouveau parti politique. Et c'est fini. Qu'est-ce que vous attendez? Vous aimez trop, vous jouez je ne sais pas, les lépreux là. Gbagbo, rien, Gbagbo. Vous êtes encore dans ça? Le monde évolue là. Quittez Gbagbo, lui. Il est sorti là, est-ce qu'il vous a remercié? Est-ce qu'il a fait un discours pour remercier tous ceux qui se sont battus pour lui pendant toutes ces années? Est-ce que sa bouche est fermée là-bas? Il peut passer par Nati Baba pour qu'elle puisse faire un petit post, ou bien une petite vidéo, ou bien son porte-parole. Est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas remercié ces gens. C'est-à-dire, vous êtes fait gazer, vous êtes fait emprisonner, vous êtes fait massacrer pour ne rien à cause de ce Gbagbo qui ne ressent rien pour vous, il s'en fout de vous. À cause de ça, vous continuez encore dans ça? Quittez là-dedans mes soeurs, mes frères, mes parents, sortez, quittez derrière le FPI. Le FPI ne sera rien, ne deviendra plus rien. Il est mort, il est caduque, ce parti politique. L'avenir de la Côte d'Ivoire n'appartient plus au FPI. L'avenir de la Côte d'Ivoire est ailleurs. Est ailleurs, c'est fini. Donc, je pense que beaucoup vont insulter, mais ça n'engage que insulter. Donc, je pense que j'en ai déjà terminé. Je remercie tous ceux qui ont suivi ce direct, ceux qui vont le regarder plus tard. En ensemble, c'était l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Actuellement, devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modano, boum boum, laisse-moi mourir, 5 heures, ou El Padrino, l'homme qui contrôle la situation depuis sa position. On est ensemble, c'était moi, ciao.